Bonjour et bienvenue dans l'espace émeraude sur ma chaîne YouTube. Je vous parle maintenant de l'espace émeraude sur sa deuxième facette. Dans ma vidéo précédente, je vous ai vraiment parlé de l'espace émeraude sur sa mission, sur son éthique, sur tout l'aspect vibratoire, énergétique, spirituel dont il est fait et ce pourquoi il est fait. Là, je vais vraiment vous parler aussi de la facette de l'espace émeraude dans ses obligations. Il faut bien comprendre, donc, l'espace émeraude est là depuis 17 ans. C'est pas une boutique, c'est pas un magasin, c'est un véritable espace sacré qui est puissant, qui a des fondations et qui a une direction. Maintenant, dans l'espace d'obligation, il faut comprendre que quand on ouvre une entreprise, ça dépend du pays où vous êtes, mais on a des véritables obligations, on a des véritables charges, on a des véritables jalons qui sont très très conséquents et qui sont véritablement importants à suivre. Donc, pour ma part, j'ai commencé en tant qu'indépendante, donc véritablement juste une raison indépendante. Voilà, l'espace émeraude, Samali Genoux, une raison indépendante. Il n'y a que moi qui travaillais dans l'espace émeraude au début, que je donne des séances ou des formations, etc. Il n'y a que moi qui travaillais dans l'espace émeraude et il n'y a que moi qui, pendant longtemps, s'est uniquement occupé de la communication. La communication, ça s'est fait par des conférences, par des cercles de présentation, euh, par des mailings, mais la communication, elle est très, très dépendante du temps. Elle est très dépendante de ce qui se fait actuellement. Donc, il y a 17 ans en arrière, ben, on n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. On travaillait de façon différente, pour pas dire plus simple, mais différente. C'est-à-dire que moi, ma communication, c'était de me présenter, c'était d'aller sur place, c'était de communiquer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait énormément de conférences dans des salons. Et puis, les salons, à l'époque, il n'y en avait pas en surnombre comme maintenant. Il y avait là aussi un certain respect du nombre de salons et puis des personnes qui venaient exposer dans les salons et des conférences qui pouvaient être faites. Donc, je parle de salons principalement dédiés au développement personnel. Donc, ma communication à cette époque-là, elle a été orale uniquement à travers des conférences et à travers aussi le bouche à oreille. Un peu plus tard, ma communication, elle a commencé à passer par les emails. On a eu une courte période où c'était chouette de recevoir des emails d'un centre qui te disait, ben voilà, qui aujourd'hui offre ses services dans mon centre, ou bien à chaque mardi du mois, il y a une personne qui vient offrir des lectures de l'âme, etc. Donc, on a commencé à utiliser les emails. Ça a l'air complètement archaïque, mais c'est simplement pour vous dire que en fait, quand on ouvre une entreprise, on est vraiment dépendant des obligations et du contexte. Donc, j'ai utilisé ma communication, j'ai utilisé les emails, puis de fil en aiguille, de plus la société a évolué, de plus les réseaux se sont mis à prendre la communication, et maintenant les réseaux se sont mis à prendre complètement profit de la communication, ben de plus, on est obligé en fait de s'adapter. On a le choix jusqu'à un certain point, mais il est sûr qu'il y a un espace où on doit faire le choix par rapport à moi, mon activité, elle a toujours été à 200% dans l'espace émeraude. C'est toujours ça qui a soutenu toute ma vie, financièrement, moralement, éthiquement parlant. Donc, on fait des choix de communication, on fait des choix de façon de fonctionner. Dans mon entreprise, à un certain moment donné, je suis passée de thérapeute indépendant en fait à entrepreneur. Pourquoi? Parce que ben, d'autres personnes sont venues travailler avec moi dans l'espace émeraude. Mais en fait, depuis le début, moi, j'ai toujours eu du monde dans l'espace émeraude. Au tout début, j'ai même euh, j'invitais des intervenants externes à venir animer l'espace émeraude parce que moi-même, je ne pouvais pas l'animer suffisamment. Enfin, et je me sentais pouvoir être entourée de personnes super intéressantes. Donc, ça a toujours été dans l'espace émeraude chez moi un élan d'avoir des collaborateurs, des collaboratrices, d'avoir
d'autres thérapeutes qui travaillent avec moi ou pour moi, d'avoir des coachs qui travaillent avec moi ou pour moi. Donc, à un moment donné, j'ai pris le statut ici en Suisse d'entrepreneur. C'est quand on est plusieurs dans une entreprise, hein. Je sais que dans d'autres pays, on peut être entrepreneur et être seul dans son entreprise. Donc, à partir du moment où j'ai eu d'autres personnes dans mon entreprise, où mon marketing, ou mon branding passait par des entités externes, j'ai vraiment pu créer cet espace d'entrepreneur. L'espace d'entrepreneur a été super intéressant, mais super prenant. Je suis passée de la place de thérapeute individuelle, principalement basée sur ce que j'aime le plus et qui m'anime le plus, c'est la transformation, c'est l'énergie, enfin voilà, c'est ce lien de cœur à cœur et d'âme à âme, à devoir passer un maximum de mon temps à organiser, à logistiquer et à leader des équipes. Je me suis vraiment formée professionnellement pour ça. Il y a une partie, j'ai un sens assez aigu pour ça, mais c'est vraiment pas ma plus grande passion. Mais je me suis formée, je me suis prêtée à l'expérience et j'ai vraiment et véritablement l'idée. Par contre, ça coûte très cher. Il faut savoir que tout ça, ça coûte très cher à une entreprise. Chaque fois que vous mandatez des services externes, ça coûte très cher. À ça, vous ajoutez les assurances, vous ajoutez la TVA à certains moments, vous ajoutez l'AVS, vous ajoutez... En fait, les charges deviennent très conséquentes à partir de ce seuil de l'entrepreneuriat où on se retrouve à 8, 10 personnes à interagir au service de l'entreprise. Donc, l'espace émeraude a eu la chance de bénéficier de personnes super belles, des personnes de cœur, des personnes professionnelles, des personnes bien alignées. Je dois dire que voilà, j'ai fait quelques rencontres qui n'étaient pas alignées, mais dans le chemin de l'entrepreneuriat, c'est normal. Donc, j'en ai fait peu en fait. Mais chaque rencontre non alignée coûte de l'argent et vous perdez cet argent. Donc, il faut vraiment être bien armé. Il faut vraiment passer à un niveau supérieur, beaucoup plus conséquent, et puis entrer dans ce grand jeu perte et profit, hein. Alors que moi, avant, je faisais que du bénéfice. Je vivais pas dans le perte et profit, je faisais que du bénéfice. Je faisais une séance, je faisais du bénéfice. Je faisais une formation, je faisais du bénéfice. Je faisais une conférence, je faisais du bénéfice. Tout ce que je faisais était porté sur le bénéfice, mais j'étais en raison individuelle. Quand je suis passée en raison de l'entrepreneuriat, tout ce que je faisais me créait des charges et je suis entrée dans l'expérience perte et profit. Ce qui, pour moi, quand même, a été conséquent et à un certain moment, n'a plus été totalement aligné. Donc, j'ai fait le choix de réduire mes effectifs, mais après avoir été formée, ce qui me donne l'opportunité de couvrir un grand nombre de choses ou d'avoir une assistante qui peut couvrir un grand nombre de choses. Parce que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, ben, vous formez vos équipes. Et c'est vous qui prenez en charge la formation de vos équipes. Donc, il y a tout a besoin d'être doublé, tout a besoin d'être triplé. Et c'est pas aussi facile que ce que les réseaux sociaux voudront vous faire croire. Véritablement. Il y a des seuils financiers qui sont conséquents à atteindre et à passer. Mais c'est une expérience. Et je pense que chaque entrepreneur, de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, parce que ça a été aussi une période de grandes rencontres, mais tous sont passés par ces mêmes étapes-là. C'est vraiment un apprentissage. euh, c'est vraiment un apprentissage. Et cet apprentissage demande des choix. Et ces choix doivent rester alignés avec l'éthique de l'entreprise et la mission de l'entreprise. Là où on pourrait peut-être se perdre, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de logistique, puis on entre tellement dans une espèce de trame d'obligation, de logistique, de profit qu'il faut pour soutenir tout ça, qu'on pourrait sortir de l'éthique de l'entreprise. Pour moi, ça a toujours été très important d'arriver à maintenir les deux. C'est ce qui, bien sûr, moi, comme toutes les autres entreprises qui ont une conscience, c'est ce qui m'a permis de pouvoir, à plein de moments, régulièrement, refaire des choix.
refaire des choix qui restent dans l'éthique, refaire des choix qui restent dans mon énergie, je refaire des choix qui restent alignés avec l'espace émeraude. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler en fait de tout ça, parce que le marché actuel joue de ça et démontre véritablement beaucoup de mensonges sur ça. Et quand on est là depuis un certain temps, ben, véritablement, j'avais envie et besoin de partager qu'en fait, non. Non, je raisonne pas du tout avec tous ces mensonges-là. Je raisonne pas du tout avec ce qui est affiché de la façon dont c'est affiché. Parce que chaque expérience, chaque décision va dans une entreprise vous demander des paliers financiers, des paliers professionnels, des paliers logistiques, en plus de vos paliers thérapeutiques. Donc, il faut vraiment avoir une structure puissante et avoir une structure forte pour atteindre, et beaucoup de patience, pour atteindre certains résultats. Pour moi, le succès d'une entreprise n'est pas en lien avec ces grands chiffres qu'on peut faire d'un coup, mais après, de l'autre côté, il y a un grand creux. Parce qu'on parle jamais de ce qui se passe. On peut faire 100 000 francs d'un coup, et après, qu'est-ce qui se passe dans la descente? On n'en parle pas. On met toujours en avant, ah, cette entreprise a fait 100 000 francs parce qu'elle a utilisé un tel ou tel système. Peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça redescend de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe quand ce système ne régénère pas, en fait, la promesse? On n'en parle pas, mais moi je sais exactement, et encore plus après 17 années, pas juste là après quelques mois, encore plus après 17 années, je sais exactement ce qui se passe de l'autre côté. Et tous les vrais entrepreneurs savent exactement ce qui se passe. Donc le véritable succès, c'est pas d'avoir une fois ou deux fois ou trois fois réussi à faire un certain apport. Le véritable succès, c'est de continuer sur du long terme à permettre à la mission de l'entreprise, à vous au milieu et aux obligations de votre contexte de ronronner ensemble. Et c'est ça pour moi la vraie réussite. Donc elle ne se chiffre pas pour moi en argent, parce que vous pouvez gagner des millions mais avoir des millions de charges. Pour moi, c'est pas une réussite. Pour moi, la réussite, c'est une véritable pérennité qui se, qui se cherche, qui se trouve, qui s'expérimente et puis qui doit savoir se maintenir. C'est véritablement ça ce que j'appelle le succès d'une entreprise. Et ce succès demande des défis. Ce succès demande des choix. Et ce succès n'est véritablement pas fait pour tout le monde. Et ça, c'est très, très important pour moi de pouvoir aussi le partager. Je ne suis pas dans l'agacement, dans la colère, non, je suis dans la vérité, je suis dans l'authenticité. La vérité de ce qui se passe pour tous les entrepreneurs, c'est ça. Et donc, courage en fait à tous les entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour tous les entrepreneurs qui s'engagent dans cette voie. Puis ça demande vraiment, ça demande d'avoir tous les angles ensemble. Parce que si vos angles ils sont très distordus, ben vous allez avoir des creux immenses. Et dans ces creux-là, il n'y a personne là qui vient vous soutenir. Là, c'est vous qui devez trouver des systèmes D. C'est là que votre initiation, elle va se trouver véritablement. Ça fera partie de l'expérience, mais voilà, c'est des hauts, c'est des bas qui sont conséquents. Et puis pour certaines entreprises, ça peut amener des entreprises aussi à fermer ses portes. Donc moi, dans ces 17 années, bien évidemment qu'on passe par des hauts, des bas et on se réinvente. Et on cherche surtout si est-ce qu'on est toujours aligné à la mission? Est-ce que ça fait toujours du sens de partager des services? Est-ce que tous les efforts fournis dans toutes les directions font encore du sens pour partager des services? Et donc, on n'est pas dans une notion d'argent. On ne peut pas faire ça juste pour l'argent. Parce que si on fait ça juste pour l'argent, mais franchement, vaut mieux choisir un autre domaine qui vous fera gagner plus et qui vous demandera pas du tout d'être dans cette même posture-là. Moi, c'est la posture que j'ai choisie parce que ça fait partie de ma mission de vie. Voilà. Donc, je voulais partager cette deuxième facette de l'entrepreneuriat.